Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler des Windsor, de la reine du prince Charles de Andros et de sa famille, les York. Donc, je devrais intituler cette vidéo « La bataille chez les Windsor pour qui va contrôler la reine ». Donc, on a toujours dit que ceux qui faisaient la pluie et le beau temps au royaume d'Angleterre, c'était ceux qui étaient proches de la reine, c'était aussi les hommes en gris qui avaient énormément de pouvoir. Et il y avait aussi ceux qui étaient proches de la reine, comme je le disais, par exemple, le prince Philippe qui avait beaucoup de pouvoir. Le prince Charles, à son niveau, le prince Andrew, parce qu'il était le fils préféré de la reine, il est toujours. Et toutes ces personnes-là avaient une influence sur la reine et en quelque sorte sur comment les choses devaient être gérées là-bas. Donc maintenant que le prince Philippe n'est plus là, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, tout va en C. Oui, tout va à la poubelle parce que, voilà, la reine est vulnérable et personne ne contrôle plus rien. Charles ne veut pas que les hommes en gris contrôlent la reine, il veut avoir du pouvoir. Donc, en tant qu'héritier, il fait tout pour prendre la place. Or, le prince Andrew, que la reine adore, a décidé que maintenant que son père n'est plus là, parce que c'est son père qui empêchait toute influence sur la reine, il va pouvoir exercer son influence. C'est pour ça que le fait qu'il ait eu toute cette histoire de Virginia Roberts qui porte plainte contre lui a permis en fait de pouvoir avoir une raison d'aller à Balmoral auprès de la reine et influencer éventuellement ses décisions. Sachant ça, le prince Charles a décidé lui aussi de se précipiter à Balmoral pour pouvoir arrêter et contrôler son frère. On nous dit en fait que oui, l'arrivée à Balmoral, c'est pour une réunion de crise par rapport à ce qui se passe avec le prince Andrew. Personnellement, je ne pense pas. Le prince Andrew va à Balmoral, il a ramené toute sa famille, c'est-à-dire Sarah, son ex-femme, et sa fille Eugénie, pour pouvoir être proche de la reine et pouvoir exercer leur influence et aussi demander la protection de la reine. Le prince Charles ne voit pas ça d'un même œil. Il a décidé de s'y rendre et faire exercer son autorité de chef de famille depuis que le prince Philippe n'est plus là, futur roi, parce qu'il est sur la liste après la reine, et il veut empêcher que les York aient une très grande influence. Il trouve qu'ils sont toxiques et qu'ils apportent la honte sur la famille royale avec trop les manigances, que ce soit au niveau des finances avec des gens peu ragoûteux pour pouvoir faire de l'argent. C'est ce qu'on dit que le prince Charles, donc, il s'est ramené là-bas. Le prince William, quant à lui, reste à côté, il regarde, il essaie de voir ce que le public va dire. Vraiment, c'est la bataille à Windsor, c'est pire que Dallas. On va voir ce qui va se passer. Personne ne sait ce qui va se passer parce que c'est complètement du n'importe quoi. Harry et Meghan sont de leur côté. On ne peut plus les utiliser comme bouc émissaire ou alors les jeter en pâture à la presse. C'est les Windsor qui s'entretuent entre eux. Je vous tiens au courant. Encore, je dis, ce sont les observations des commentateurs royaux qui ne sont pas trop pro la famille royale, qui expliquent ce qui se passe dans cette famille-là. Bon, en tout cas, Harry et Meghan ont bien fait de partir. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.